Un aveugle s'écria : « Jésus, fils de David, aie compassion de moi !» Ceux qui marchaient en avant le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus : « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et se mit à le suivre en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, se mit à louer Dieu. Si nous avions été témoins de la scène, n'aurions-nous pas eu envie de sourire à la demande de Jésus ou de hausser les sourcils en soupirant devant la stupidité de la question ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? N'est-ce pas évident ? Cet homme, parce qu'il est aveugle, en est réduit à la mendicité. Il réclame un miracle pour retrouver la vue. Cette histoire doit peut-être m'interroger sur la tendance qui peut être la mienne à penser à la place des autres, à penser bien évidemment connaître leurs besoins alors qu'ils ne l'ont pas exprimé. Il y a pour moi une forme de respect de la part de Jésus et une forme de valorisation de la personne à lui demander de partager ce qui compte pour elle, d'exprimer ce qu'elle ressent. Nous n'avons pas à penser à la place de la personne, mais à accueillir ses demandes et ses besoins sans forcément les présumer. Ce texte me rappelle aussi que le plus simple, quand j'attends quelque chose de Dieu, c'est de lui demander clairement, de ne pas partir du principe que, parce que Dieu sait tout, il sait ce que je veux, pas la peine de lui dire. Dieu attend peut-être de nous une forme d'engagement, de responsabilisation, en formulant précisément ce que nous aimerions qu'il change dans nos vies. Enfin, chers amis, je me permets une remarque en conclusion. Voulons-nous que Dieu agisse juste pour notre propre bien, ou un miracle de Dieu dans nos vies nous amènerait-il à le suivre ? Je sais que Dieu agirait par amour et avec désintéressement, mais j'aimerais que l'histoire de cet aveugle m'invite aussi à le prier ainsi. Mon Dieu, aie compassion de moi, car je prends conscience que dans ce domaine de vie, je suis en situation de handicap, et cela m'empêche de te suivre. Délivre-moi, afin que nos chemins se confondent. Que Dieu bénisse nos prières.